J'avais envie d'abord de faire un roman, avec vraiment pour une fois envie de pouvoir parler de mon personnage en disant c'est pas moi qui pense ça, c'est mon personnage. Voilà, je pense que le fait que ce soit une femme, ça m'a aidé justement à pouvoir vraiment créer un personnage. Par ailleurs, bon, l'idée d'être plaqué par son compagnon, pour moi, c'était autant une source de liberté qu'une source de mélancolie, en fait. C'était les deux. Ouais. Mais c'était encore davantage une source de liberté. Peut-être l'envie de toucher quelque chose de fondamental chez elle, en l'occurrence l'envie de créer un spectacle. Ça rencontre une problématique que moi j'ai eu beaucoup tout au long de ma vie, puisque un peu en tant que père, mais surtout en tant que prof, puisque j'étais animateur d'un club théâtre dans un collège pendant 30 ans, que j'ai vu tellement souvent passer des élèves qui étaient doués pour ça, et qui étaient souvent par ailleurs dans un parcours d'excellence scolaire, et qui au bout de 3 ou 4 ans me disaient bah non monsieur Delerme, maintenant je fais une prépa, là, je vais rentrer dans une société comme ci, ou bien je vais faire une hypocagne, voilà. Bon, à chaque fois je me disais bah oui, lui c'est quand même dommage, il était peut-être vraiment fait pour ça, quoi. Donc et on ne sait jamais en même temps si les gens sont vraiment faits pour concrétiser ce genre de rêve artistique, est-ce qu'il faut les y pousser ou pas, bon, presque les y obliger dans le cas de Marie, ça c'est, je ne serais pas allé jusque-là, hein, je pense. Non, alors pas du tout. Pour le coup, Vincent, lui, c'est quelqu'un qui a pratiqué de lui-même. Il a choisi de faire du piano, il avait déjà 16 ans. Alors, j'ai surtout pas infligé ce qui, moi, m'avait été infligé. Et il a eu la chance voilà, de réussir assez vite dans ce métier, ce qui fait que, il est évident que moi, par rapport à la situation, avoir un fils unique qui est doué pour quelque chose, je pouvais dire que l'y encourager, même si je me faisais de la bile pour ça, mais il a réussi tellement vite là-dedans que j'ai même pas eu le temps de m'inquiéter, hein. J'ai 63 ans, je suis un petit peu à cheval sur pas mal de générations. J'ai l'expérience récente d'avoir accompagné des gens tout à fait en fin de vie, de le faire encore aussi à travers d'autres proches. Et donc c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Voilà l'espèce de grande tristesse de l'extrême fin de vie des gens, la dignité qui fait que souvent ils disent je suis comme un roi quand ils sont dans une maison de retraite où on les traite avec beaucoup de condescendance en les appelant papy, mamie, tout ça, c'est bon, une chose qui me touche pas mal. Par ailleurs, il se trouve que voilà, je suis grand-père aussi de petits-enfants, je suis sensible au rapport avec les petits-enfants. En l'occurrence, dans mon roman, il y a une petite fille que sa grand-mère encourage à avoir le même type de rêve qu'elle poursuit. C'est quelque chose de différent, de nouveau, qui correspond aussi à un peu de recul par rapport à l'ensemble de la vie que j'ai pu prendre. C'est une chose qui m'empêchera pas de revenir à des éclats de vie dans des textes courts, mais c'est une chose que j'avais envie de faire. J'ai toujours dit que j'aimais bien le roman, bien que je ne sois pas romancier dans l'âme. Finalement, je trouve que ce qui m'a encouragé à faire celui-ci, c'est que ces questions-là, qui sont quand même assez fondamentales pour tous les gens, de quelle manière est-ce qu'il faut traiter les rêves de ses enfants, finalement, c'est une problématique que presque tout le monde a, et on la trouve très très peu représentée dans la littérature, en fait, je trouve.